Grégoire Axelrod. Bonsoir Grégoire, merci Bonsoir d'être avec Cédric. nous. Donc Grégoire, vous êtes agent de joueurs et de joueuses. Cela fait de nombreuses années que vous évoluez dans le milieu du football. Vous avez été notamment l'agent du joueur de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni au début de sa carrière. Et puis ces dernières années, vous vous êtes spécialisé sur le football féminin. Vous travaillez notamment avec une joueuse de l'équipe de France actuelle, Kelly Gago. Depuis plusieurs années, le football féminin professionnel est en constante progression en termes de revenus, de compétition aussi, où la plupart des grands clubs européens ont désormais une section féminine. Comment, vous qui êtes de l'intérieur, vous percevez l'évolution du football féminin ces dernières années? Alors, premièrement, je suis très heureux de voir que le football féminin se professionnalise, Mmh. qu'il y a des revenus importants pour les joueuses. Le plus gros salaire ces dernières années, c'était Alex Morgan, qui avait 500 000 euros par an aux Donc, États-Unis, joueuse américaine. joueuse américaine qui joue aux États-Unis, et plus de 6,5 millions de sponsoring par an. Donc on voit que c'est des revenus de 7 millions nets par an. Et en Europe, petit à petit, on va arriver à ces niveaux-là. L'Angleterre qui mène la danse et la France un peu en dessous avec l'Espagne. Ça reste quand même très loin des hommes. Est-ce qu'un jour ce fossé pourra être comblé? Hmm. Alors c'est compliqué parce que c'est vrai que le foot masculin est présent depuis très longtemps et il y a plus de fans dans le foot masculin. Mais moi, franchement, j'apprécie voir les matchs du foot féminin parce qu'il y a une créativité, parce que c'est original et parce qu'en fait, on s'ennuie pas. Alors que le foot masculin, c'est un peu stéréotypé. Parfois, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, on parlait du fait que vous avez une des joueuses de l'équipe de France. D'ailleurs, on voyait les joueuses de l'équipe de France à l'entraînement à l'image. C'est Kelly Gago, qui a été transférée l'hiver dernier de Nantes à Everton, en Angleterre. Un transfert estimé à 50 000 euros environ. Comparé au marché des hommes, c'est clairement dérisoire, cette somme. Est-ce que pour le marché du football féminin, ça reste quand même un gros transfert à 50 000 euros? Alors, il faut savoir que pour le foot féminin en France, donc les Françaises, 50 000 euros, c'est une somme importante. Parce qu'il me semble que le plus gros transfert de tous les temps pour une Française, c'était dans les 200 000 euros. Donc, petit à petit, on s'y met. Les clubs doivent faire des transferts pour progresser. En France, il n'y a que Lyon pour le moment qui fait des transferts. Mais quasiment tous les clubs anglais paient des transferts. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu de retard. Il faut aussi commencer à payer, avoir un budget pour pouvoir prendre les joueuses avant la fin de leur contrat. Alors, on parle beaucoup du football anglais chez les femmes. C'est déjà le championnat leader, en tout cas chez les hommes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un fossé entre les meilleurs championnats européens, Angleterre, Espagne, alors qu'il y a quelques années encore, la France semblait en avance? Alors la France, c'est vrai, était leader, mais malheureusement, on a été dépassé par les Anglais qui ne rigolent pas, que ce soit dans le football masculin, dans le football féminin. Après, je dirais qu'il y a l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie qui montent. Et nous, en France, malheureusement, on ne progresse pas beaucoup. On a des locomotives comme Paris Saint-Germain, comme Lyon. Mais après, on verra à l'Euro ce qui se passe. Et à l'Euro, donc, il y aura Kelly Gago avec l'équipe de France. J'ai aussi Eleni Rittmann qui est ambassadeur de l'Euro. Donc, il y a quand même plusieurs joueuses qu'on pourra suivre. L'Euro féminin qui débute le 2 juillet prochain, j'imagine que c'est une compétition que vous allez suivre de près. L'Angleterre est championne en titre. Est-ce que les Anglaises vont conserver leur titre? Comment vous voyez un peu les forces en présence? Ça va être un match difficile parce que le premier match pour les Français, c'est contre l'Angleterre, à Zurich. Donc ça va être très très chaud. Mais bon, on a un très bon sélectionneur, Laurent Bonahi. Et il y a une super mentalité avec l'équipe de France. Et on a confiance dans nos Bleus. Et je pense à un petit doublé de Kelly Gago. Ah bah justement, Kelly Gago, qui est votre joueuse, elle est en stage de préparation, comme on voit sur les images. Comment est l'ambiance de l'intérieur? Vous avez un petit peu des infos Oui, je peux dire qu'elle travaille très dur puisqu'elles ont des footings à 7 h du matin. Honnêtement, Kelly, elle est injoignable. C'est rare. Mais elle est tellement dans deux séances. Et puis, je pense qu'elle est heureuse. Il y a un très bon groupe. Donc, tout est possible. Et elles vont vraiment être préparées comme des championnes. Elles ont fait un super parcours en éliminatoire pour la Ligue des Nations, avec 6 victoires en 6 matchs, qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. Donc là, c'est le bon moment pour gagner l'Euro. La France, qui on le rappelle, cherche toujours un titre majeur, puisque la France n'a remporté ni de Coupe du Monde, ni de Championnat d'Europe jusqu'ici. Peut-être, ça sera en Suisse cet été. Merci beaucoup à vous, Grégoire Axelrod, d'être venu sur France 24.